Bonjour, ok ça marche. Bonjour, marhaba, ahla wa sahla. Je m'appelle Ralph et aujourd'hui je vais vous donner une petite présentation sur l'arabe libanais. Oui, oui, donc il y a quelqu'un ici et puis quelqu'un d'autre. Arabe Fosha et Arabe Amiye. Chouai, chouai, ok très bien. Donc, mais aujourd'hui, on va concentrer plutôt sur le dialecte libanais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui reconnaît cette photo, cet endroit? Oui, Raouché. Donc, c'est en fait la grotte aux pigeons, ou Raouché en libanais, c'est vraiment l'endroit emblématique de Beyrouth. Comment? Ça marche pas? Ok, donc, mes buts d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment que vous puissiez mieux comprendre les différences entre l'arabe standard moderne et l'arabe dialectal, aussi de comprendre un petit peu la situation linguistique au Liban. On va apprendre quelques bases de l'arabe libanais et on va aussi apprendre comment apprendre une langue non écrite. Et je dis aussi peut-être comment nous pouvons sauver le monde ensemble en apprenant l'arabe libanais. Donc il y a une question primordiale et c'est qu'est-ce que l'arabe? ماذا اللغة العربية أو شو العربي؟ C'est une question en fait assez compliquée parce que, à vrai dire, il n'y a pas une langue arabe, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce que je veux dire en fait? Donc, il y a al-Fosha ou al-Amiye. En fait, donc il y a deux variétés d'arabe. C'est un petit peu comme avec l'allemand où il y a Hochdeutsch et Schweizerdeutsch, par exemple. En fait, il y a des différents registres. Il y a l'arabe écrite, al-Fosha, et puis l'arabe parlé, qui est différent dans tous les pays arabes. Juste pour donner quelques exemples, donc arabe standard moderne, vous savez peut-être déjà, c'est une langue écrite, l'arabe en fait du Coran de l'époque de Mahomet. C'est une langue apprise à l'école. Ce n'est pas la langue maternelle de quelqu'un. On écrit en fait de ce langue dans les journaux, les livres, les discours officiels aussi, les infos, les pianos. Et puis l'arabe dialectal, c'est une langue plutôt parlée, c'est la langue maternelle des arabophones. Et on utilise plutôt l'arabe dialectal pour communiquer avec les autres en parlant, dans les films, la télé, les SMS, Facebook, WhatsApp, etc. Et donc en fait, je voulais vous donner quelques exemples pour vous montrer en fait à quel point c'est différent. Donc là, j'ai une phrase en fait en arabe Fosha, l'arabe classique, et puis une phrase en arabe libanais. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire en fait la phrase? Quelqu'un qui... Oui Oui, oui, c'est exactement ça. Donc on voit en fait, j'ai marqué aussi en bleu parce que la grammaire en fait de l'arabe classique est plus compliquée. On voit la ذهبت إلى المدرسة الكبيرة أمس. En fait, le ti à la fin, c'est pour indiquer un peu comme le datif. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu comme le datif. Mais puis en libanais, c'est plus simple en fait. رحت المدرسة الكبيرة امبارح. Et puis un autre. Donc on a سوف أذهب إلى المدينة الجميلة غدا. Donc ça veut dire en fait j'irai à la grande ville demain. Mais puis en libanais راح أروح المدينة الحلوة بكرة. Donc on voit vraiment que c'est vraiment assez différent. Il y a les mots de base, par exemple madine ou madina, c'est presque la même chose, mais il y a beaucoup de mots. La grammaire est vraiment différente. Et puis un autre. Donc لماذا تريد أن تتكلم اللغة العربية؟ ليش بدك تحكي عربي? Ça veut dire en fait pourquoi voulez-vous apprendre l'arabe? Et donc on voit que c'est vraiment différent. Donc là j'ai une carte du monde arabophone. Je vais vous montrer qu'il y a plusieurs dialectes. Donc on parle de l'arabe maghrébin, l'arabe égyptien, l'arabe soudanais, l'arabe levantin, l'arabe irakien et l'arabe du Golfe. Donc un petit peu, on pourrait dire que c'est comme la différence entre les langues, comme entre le français et l'italien par exemple, plus ou moins. Donc c'est la même chose ici. Et aujourd'hui, donc on va concentrer sur l'arabe libanais.
Donc ça vient de l'arabe levantin. Donc l'arabe syrien et l'arabe libanais sont plus ou moins la même chose, avec quelques différences, petites différences, mais un Syrien peut comprendre un Libanais sans problème, ou un Palestinien, ou un Jordanien, mais pas peut-être un Maghrébin, pas un Marocain par exemple. Mais d'où vient en fait ce mot le Levant? En arabe on dit Belad Sham, mais le mot Levant en fait, ça vient. Si on était à Rome, dans le passé, Rome était le centre du monde. Et si on regardait à l'est, en fait il y a le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Et en fait le Levant, donc c'est les pays à l'est de Rome. Donc le soleil se lève, le Levant. Et les pays plus à l'est, c'est par exemple le Maroc, el-Maghreb, qui veut dire en fait le coucher du soleil en arabe. Mais en arabe, on dit Belad Sham, et ça veut dire les pays du nord ou de l'ouest, ça dépend en fait le dialecte. C'était parce que par exemple, si on était à Mecque et on était tourné vers l'est, donc à sa gauche en fait, il y a les pays du Levant, et à sa droite en fait, il y a le Yémen. Et Yémen en arabe veut dire droite. Donc je vais vous montrer une toute petite vidéo sur le Liban. On ne va pas regarder toute la vidéo, mais juste un petit peu. Si ça marche, peut-être pas. En fait, il n'y a pas de. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de mots. Très bonne, mais donc on va continuer, mais vous pouvez facilement trouver la vidéo sur YouTube. On va continuer. Donc le Liban, c'est un tout petit pays de 10 450 km², mais avec une diversité vraiment énorme. Donc on dit qu'il y a 18 confessions religieuses, principalement les chrétiens maronites, les chrétiens orthodoxes. Et il y a aussi des communautés sunnites, chiites et puis aussi des druzes. Parfois, en fait, on l'appelle la Suisse de la diversité du Liban. Et la population est environ à 6,2 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés syriens. L'histoire du Liban est aussi assez compliquée, on ne va pas parler beaucoup de ça. Mais c'est important de savoir en fait que toutes les différentes cultures ont laissé leurs empreintes en fait sur le Liban et sa langue aussi. Donc là, c'est le temple de Baalbek en fait, le plus grand temple roumain du monde. Puis c'est important aussi de parler un petit peu des Phéniciens. Donc il y a la culture phénicienne qui vient du Liban. Et en fait, c'est les Phéniciens qui ont créé l'alphabet que nous avons aujourd'hui. On peut regarder par exemple, si on voit le lettre Shin, c'est de ces lettres-là en fait que viennent les lettres S aussi en arabe ou S dans la langue latine. Et Sin en arabe en fait ça veut dire la dent, parce qu'en fait on voit que ça ressemble plus ou moins à une dent. Et les Phéniciens ils ont apporté leur alphabet à beaucoup d'autres pays.
Quelqu'un connaît en fait cette ville-là? Oui. Comment il s'appelle? Quelqu'un peut lire le grec? Byblos, oui. Et c'est une ville vraiment importante aussi parce qu'en fait c'est la ville la plus ancienne du monde. Il y en a qui disent que Damas c'est la ville la plus ancienne, mais on va dire Byblos aujourd'hui. Et en fait c'est de ce mot-là, Byblos, tu viens beaucoup de mots. Par exemple la Bible. Une bibliothèque, ça c'est la bibliothèque en fait de ma fac en Irlande, de Trinity College Dublin. Papyrus par exemple, donc tous ces mots en fait viennent de cette ville-là, Byblos. Et puis l'arabe libanais. Donc comme j'ai dit déjà, l'arabe libanais est vraiment très proche de l'arabe syrien et l'arabe palestinien. Donc il a un substrat phénicien, mais avec beaucoup d'emprunts étrangers, des mots turcs, français, italien, anglais. Et quelque chose qui est vraiment remarquable au Liban, surtout à Beyrouth, en fait, c'est l'alternance codique, c'est-à-dire code switching. Parce qu'en fait, quand les Libanais, quand ils parlent, surtout les Beyrouthins, vraiment, ils utilisent un mélange de langues tout le temps. Donc, il y a cette phrase-là, « Hi, kifak, ça va ?» Vraiment, c'est quelque chose qu'on entend presque tous les jours. Donc, ils parlent vraiment dans toutes les langues, toutes les trois langues. Donc oui, on dit qu'il y a un substrat phénicien, puis les Arabes sont venus et ça a créé l'arabe libanais. Donc il y a peut-être des gens ici qui parlent turc. Moi, je ne parle pas un mot de turc même, mais par exemple, en arabe standard, on dit, pour dire une chambre, on dit « refa », mais en arabe levantin libanais, on dit « ouda ». Apparemment, c'est la même chose, plus ou moins. Et pour dire « peut-être », en arabe standard, on dit « yimkin ». Mais en arabe libanais, on peut dire aussi barke ou balke. Le mot derré veut dire tout droit. Il y a beaucoup de mots d'origine française, beaucoup. Ceinture, chocolat, piscine, pantalon. Parfois, ces mots sont prononcés différemment. Par exemple, il y a des gens qui disent pantalon ou pantalon. Et des mots qui viennent de l'italien, autostrade, bagno, taole, farmacia, ils disent au Liban. Et beaucoup de mots d'anglais. Et pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a cette alternance codique à Beyrouth? C'est parce que les Libanais, eux, ils sont éduqués en plusieurs langues. Donc, on dit normalement qu'il y a 70% en fait, qui sont éduqués en français et puis 30% qui sont éduqués en anglais. Donc, vraiment, ils ont l'habitude de mélanger les langues. Et souvent, par exemple, quand les gens comptent, ils ne peuvent pas compter en arabe. Ils ont l'habitude de compter ou de faire des maths en français, soit en anglais. Si on va aux librairies, au Liban, comme la librairie Antoine, on voit qu'il s'est partagé, divisé en trois. Il y a un tiers qui est avec des livres français, un tiers avec des livres anglais, un tiers avec des livres en arabe. Pareil pour le système médical. Et comme j'ai dit là, l'usage linguistique dépend vraiment de nombreux facteurs socioculturels. Par exemple, on dit que les chrétiens sont normalement francophones. Surtout à Beyrouth de l'Est, il y a un quartier qui s'appelle Achrafiyeh, qui est peut-être le quartier le plus francophone de Beyrouth, aussi au Mont-Liban. On peut reconnaître aussi les Libanais francophones par leur prénom. Par exemple, il y a Jeanne d'Arc même. Il y a des filles qui s'appellent Jeanne d'Arc. Oui. Et anglophones, les musulmans sont traditionnellement plus anglophones, les Druzes aussi. Et aussi à Beyrouth de l'Est, on a plus tendance à parler en anglais. Donc par exemple, quand j'étais à Beyrouth, parfois j'entre dans un magasin et on me salue en anglais à Beyrouth de l'Ouest. Puis je vais à 10 minutes à un autre magasin à Beyrouth de l'Est et puis on me salue en français. Mais l'anglais devient de plus en plus populaire, surtout chez les jeunes. C'est Beyrouth. Oui, vraiment, parfois, les divisions sont toujours assez marquées. Et que tous les panneaux, par exemple, à l'ouest, souvent, ils sont en anglais, et parfois à l'est, en français. Donc, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si... Je sais que la qualité ici n'est pas trop bonne, mais ça parle en fait des stéréotypes des femmes francophones d'Achrafiyeh. Donc, elles sont connues comme les... Achrafiyeh, c'est là où habite la bourgeoisie libanaise. Donc, je vais juste vous montrer peut-être 1 minute, 2 minutes de cette vidéo. Ça marche. Je te jure, là, t'en as acheté à la chemise, $300. شو بدك؟
شو فكرة خليل؟ أكيد السنية أنا بشيل الدعمات. ليه بالصدق عطوك في لقطات؟ سوماندو؟ أبوخ كافي. يخرب ذوقك سنتين وما كنت تعرفي تقولي وي. يلا بنوجه insupportable. Donc c'est un peu ça, en fait, les stéréotypes au Liban, que la bourgeoisie parle français, bah, ça change un peu, mais oui, parfois, c'est ça aussi la vérité. Mais, ok, et comme j'ai dit, en fait, l'anglais devient de plus en plus populaire au Liban, et parfois, quand j'étais à Beyrouth, par exemple, j'ai entendu des conversations, mais vraiment mirabolantes, je dirais, avec des gens qui parlent moitié anglais, moitié arabe, parfois avec quelques mots français, ici et là. Donc je vais vous montrer un exemple. C'est un groupe musical et je connais un de leurs membres. Mais bon, je sais pas. En fait, je vais peut-être juste quitter la présentation pour que je puisse juste vous montrer 30 secondes du clip. Si j'arrive à trouver. Oui, ici. شو صرت واحد فينا نقول it's a mixture of Iron Maiden and Megadeth. Very nice. شوي symphony شوي more pumping on the drums. Yes. So نحكي عن هيك dynamic performances اللي بتعطوهم. شو صرتوا لحد هلا من 2007 لحد هلا accomplished يعني؟ أول شيء نزلنا ألبوم هالسنة ب 2012 اسمه Lord of the Night. Okay. And we're the first metal band to ever tour Lebanon. We did tour Lebanon ب 2012. 2012. وعم نحكي كله اوريجينال. راني انت ما تنضبط لهم. راني هو. حسيته دلع. انا لما صرت مع طلع اشتغل معهم اول جنري before the release of the album. Donc vous avez un peu l'idée en fait que c'est vraiment bizarre. Bah, je connais. Oui, vraiment, les jeunes parlent souvent comme ça. Et vous avez peut-être aussi remarqué que la fille elle a dit pardon aussi. Donc c'est vraiment ça à Beyrouth en tout cas. D'accord. Et ok. Oh. Ça marche. Et oui, on a souvent tendance à mélanger les langues. Les langues, par exemple, pour dire la dinde, on peut dire farouge. Et donc on voit qu'il a une farougerie au Liban. Et maintenant aussi au Liban, en fait, les jeunes ont tendance d'écrire le dialecte libanais avec l'alphabet latin, mais en utilisant en fait des chiffres pour signifier les sons qui n'existent pas en fait dans l'alphabet. Et en fait, c'est plus fréquent. En fait, je connais très peu de Libanais qui écrivent avec l'alphabet arabe quand ils écrivent en libanais, sur Facebook en tout cas ou sur Twitter. Et il y avait un mouvement au Liban, un petit peu similaire au mouvement qui existait en Turquie. Donc il y a ce poète qui s'appelle Saïd Akil, et il a voulu en fait, il était vraiment nationaliste, il ne se considérait pas comme arabe, il se considérait en tant que phénicien. Il rejetait l'idée du panarabisme, et donc il voulait que le dialecte libanais soit sa propre langue en fait, et écrire en fait dans l'alphabet latin. Donc elle a publié un journal, mais aujourd'hui c'est plus le cas en fait. On n'écrit plus comme ça. Donc comment est-ce qu'on peut repérer un accent libanais? Donc l'essentiel, je dirais, c'est le son et, parce que normalement en arabe on a le son a, mais souvent en arabe libanais il y a le son et. Par exemple, pour dire la grande bibliothèque, j'ai al-maktaba al-kabira. En arabe libanais, ce serait al-maktabe al-kabira. Et c'est la même chose en arabe syrien, par exemple. Et quelque chose qui est très très libanais, c'est la prononciation de la lettre Aleph. C'est comme A, et en libanais, ça devient toujours E, ou parfois même E. Donc Nas, ça veut dire les gens, devient Nes. Donc Nes, ou Lebnan devient Lebnen. Et parfois aussi, les autres arabes se moquent un peu du dialecte libanais. Ils disent que c'est un dialecte féminin. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, il y a des Beyrouthins qui ont prononciation des voyelles qui est un peu à la française. Surtout les filles qui pensent un peu like badé, qui parlent vraiment avec un accent français. Et aussi, les Libanais, ils ne font pas toujours en fait la distinction entre les lettres, je dirais, dures ou les lettres
molle en fait, parce qu'il y a des différences entre plusieurs types de T ou D en libanais par exemple, et on ne prononce pas le kaf, on dit toujours, par exemple, le cœur en arabe standard c'est qalb, mais en arabe libanais on dit alb. Donc on va prononcer ensemble en fait quelques sons difficiles. Donc la première lettre c'est Ain. Donc tu vois que parfois les Arabes écrivent avec un 3. Donc on va prononcer ensemble avec le mot Ba'arif, ça veut dire je sais. Donc vous pouvez essayer. Ba'arif. Ba'arif, oui, c'est un peu bizarre. Il y a aussi une autre lettre, Rain. C'est une lettre en fait qui existe aussi en irlandais. Donc il y a le mot ici Gharib qui veut dire bizarre. Gharib, oui. Le Hamza, c'est un peu. C'est pas une lettre qui existe en anglais. C'est comme. Je ne sais même pas en fait comment le dire en français. Glottal stop, je crois. En anglais en tout cas, comme par exemple ta'ed, ta'ed. Si vous voulez essayer, so ta'ed. Le ta'ed, ça c'est le hamza. Et khaf, comme kha en allemand ou en espagnol, donc khof c'est la peur. Et puis il y a qaf, mais ça n'existe pas en arabe libanais, donc qalb en arabe standard. Maintenant on va apprendre quelques phrases, quelques bases essentielles de l'arabe libanais. Donc pour dire bonjour, on peut dire marhaba. Et en fait c'est une réponse qui est ahlan. Donc moi je dis marhaba et vous dites ahlan, oui, très bien. Et au Liban on peut dire aussi bonjour, mais on roule jamais les airs, on roule toujours les airs à l'espagnol. Donc on dit bonjour, bonjour. Et il y a une réponse, bonjouren. Et bonjouren, ça veut dire en fait deux bonjours. Parce que si on ajoute n à la fin d'un mot, ça veut dire deux. Par exemple, si j'ai pas de livre, mais si j'avais un livre, je dirais ktab, ktaben. Donc bonjour, bonjouren. Ou bonsoir, bonsoir, bonsoiren. Pour dire ça va, on peut dire kifak, kifik ou kifkon. Donc kif, ça veut dire comment. Et puis à la fin, ak, c'est pour un homme, ik pour une femme et kon pour un groupe. Et la réponse, c'est menir. Menir, ça veut dire bien. Donc pour un homme, donc moi je dirais menir, like ana menir. Ou si j'étais une femme, ana meniha. Et pluriel, menah, like nahna, menah. Et on peut dire merci. Parce qu'en fait, en arabe libanais, on ne dit pas shukran, normalement. Il y a des Libanais qui disent shukran, mais on a plus tendance à dire merci. Donc vous pouvez peut-être demander à votre partenaire kifak, kifik, kifkon, et puis menih, meniha ou meneh. Et pour dire s'il vous plaît, on dit please, souvent, please. On peut dire law samahak, mais en général, souvent on dit please. Oui, ok. Et donc, comment tu t'appelles? Donc, chou, ça veut dire quoi ou qu'est-ce que. Ism, ça veut dire non. Et ak, ça veut dire ton. Donc, chou ismak. Chou ismik. Et chou ismkon. So, ana ismi, Ralph. Et pour dire enchanté, vous pouvez dire tasharafna. Tasharafna. Donc, vous pouvez prendre 30 secondes peut-être pour vous parler un petit peu de libanais entre vous, juste pour demander à quelqu'un, Shu ismak, Shu ismak. Allez-y. Ok, on va continuer. Pardon. Oui, on peut. Oui. Donc pour dire au revoir, on peut dire ma'a salame, ça veut dire avec la paix, ma'a salame. Ou bye, ou bye bye, yalla bye. Plusieurs possibilités.
Donc, je voulais aussi vous montrer les pronoms possessifs. Je voulais vous montrer un peu de grammaire. Donc, c'est toujours c'est ajouté à la fin. Donc, on a i ou e, ça dépend de la prononciation. Ak, ik, o, a, na, kon et on. Donc, par un exemple, si j'avais un livre, je n'ai pas de livre avec moi, mais ktebe, ktebe, et puis ton livre, ce serait ktebak, ktebak, ktebik, ktebo, kteba, ktebna, ktebkon et ktebon. Donc, ktebak. Ok. Et c'est pareil en fait pour dire avoir, il n'y a pas de verbe avoir, on dit arand, et puis la même chose. Donc, arande, par exemple, arandi LM, stylo, arande computer, arandak, ma barf, arandik aninet mai, une bouteille d'eau. Donc, comment est-ce qu'on dirait, je ne sais pas, oui, tu as un livre, je l'ai dit peut-être déjà, mais andak kteb, oui. Donc, si vous voulez dire j'ai ton livre, oui, andik ktebak. Et donc, j'ai juste mis quelques autres questions. Donc, andak uled, ça veut dire est-ce que tu as des enfants? Andik sayara, est-ce que tu as une voiture? Une femme ou une fille? Andok ilshi, il y a les badoyers, il a tout ce qu'il veut. Andak ilshi, il y a le bedaye, c'est la même chose, elle a tout ce qu'elle veut. Mais j'ai juste quelques exemples. Pour dire je veux, on utilise bad plus et ak, ik, o, comme par exemple bade, bade mai, je veux de l'eau. Bade kteb, je veux un livre. Donc bade ruh, ça veut dire aller. Donc bade ruh à Lebanon, je veux aller au Liban. Chou, qu'est-ce que ça veut dire chou? Oui, quoi? Donc qu'est-ce que chou badak tekol, qu'est-ce que tu veux manger? Ou une fille, chou badik tekle, qu'est-ce que tu veux manger? Baddo yekul kibez. Il veut manger du pain. Bada tehke espagne, elle veut parler espagnol, oui, très bien. Badna neta'allam aktar lurat, nous voulons apprendre aktar, plus de lurat, langue. Badkon ktab mnih, vous voulez un bon livre. Badonier klosawa, il veut manger ensemble. Vous savez peut-être déjà qu'il y a un système en arabe, on dit qu'il y a des racines trilitères, qu'il y a normalement 3 lettres. Par exemple, je prends l'exemple de kataba, et il y a plusieurs mots qu'on peut construire avec ces 3 racines. Par exemple, maktab, bureau, ktab, livre, katib, c'est un écrivain, maktabe, bibliothèque, ou katab, il a écrit. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste sauter un peu. Donc, je voulais juste vous montrer aussi une conjugaison en libanais. Donc, on ajoute en fait le B au début. Par exemple, si on prend katab, ça veut dire écrire. Pour dire j'écris, on a ana biktob. Donc, toi, c'est enta, donc enta betiktob. On ajoute bt et puis betiktob. Tu, féminin, c'est ente betiktbe. Lui, il parle huwe biktob. Elle parle hiye betiktob. Nous parlons, ou on parle nahna min niktob, vous parlez ento betiktbo, il parle hine biketbo. Donc, j'ai ici quelques paragraphes en libanais. Je ne sais pas si on a du temps à. Peut-être on va prendre les deux premiers paragraphes. Mes 2 premiers paragraphes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tenter à le lire un peu? Non? Donc on va analyser ça ensemble. Ok, 5 minutes, ok, on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être juste quelques phrases. Donc, marhaba, ça veut dire bonjour. Donc, kifkon, kif, ça veut dire comment. Donc, kifkon, oui, oui. Non, ça c'est kifkon. Oui, comment ça, comment vous allez? Kifkon, quelqu'un, c'est vous tous. Anna isme Pierre, ou Pierre, je m'appelle Pierre, et Anna min França. Oui, hala, ça veut dire maintenant, Anna bi Bratislava. Je suis à Bratislava. Bi sabab al Polyglot Gathering, à cause pour le Polyglot Gathering. Yane, ça veut dire comme, en fait, c'est comme quoi ou like.
Et je vais peut-être m'arrêter là parce que je sais qu'on n'a que 5 minutes. Et en fait, il y a la question pourquoi, mais pourquoi apprendre l'arabe libanais? Donc, à mon avis, il vaut mieux apprendre l'arabe dialectal que l'arabe littéraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à vrai dire, les Arabes eux-mêmes, ils n'aiment pas vraiment trop parler l'arabe littéraire. Normalement, par exemple, si on est au Maroc et on tente en fait on essaie de parler en arabe classique, et souvent ils ne sont pas à l'aise, donc ils préfèrent parler en anglais ou en français. Et aussi en parlant un dialecte arabe, normalement vous arrivez à comprendre les autres, beaucoup mieux qu'en parlant l'arabe classique, je dirais. C'est plus simple, le grammaire est beaucoup plus simple, et votre arabe aura l'air plus naturel. Et une question très importante, comment est-ce qu'on peut apprendre un dialecte arabe? Et ce qui est difficile en fait, c'est parce que normalement l'arabe libanais ne s'écrit pas. Donc j'ai mis ici quelques méthodes pour apprendre. Donc italki, moi j'ai utilisé beaucoup italki. Il y a aussi Natakalam, c'est un projet un petit peu comme italki mais avec des réfugiés syriens. Et c'est pas très cher aussi, on peut prendre des cours. Mais aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle avec Hiba Najem, elle crée des vidéos en arabe libanais. On peut apprendre l'arabe syrien, arabe syro-libanais avec des réfugiés syriens. Il y a quelques livres, je vais vous montrer. Il y a pas mal de vidéos sous-titrées aussi sur YouTube en arabe libanais. On peut aussi essayer de créer son propre dictionnaire, c'est ce que moi j'essaie de faire. Donc en parlant avec des gens du Liban, quand j'apprends un nouveau mot, je le note et puis j'ai créé un petit peu mon propre dictionnaire sur ordinateur. Il y a quelques livres là-bas. Je crois pas qu'on a le temps de parler de tous ces livres, mais s'il y a des questions, je peux vous donner des liens. Et juste, il y a beaucoup de musiciens libanais et chanteurs et films. Et mon dernier point, c'était vraiment, je crois qu'en apprenant le libanais, on peut vraiment changer le monde. Mais comment? Aujourd'hui, je crois que le Levant, la Syrie, la Palestine, le Liban, il y a tant de problèmes. C'est vraiment le centre de presque pas tous les problèmes sur Terre. Il y a tant de problèmes là-bas. Et avec la crise syrienne, je crois qu'en apprenant l'arabe libanais, c'est vraiment un moyen d'aider des gens. Et je crois que nous sommes tous des gens qui aiment apprendre des langues. C'est peut-être. Et je crois que par exemple, si chaque personne dans cette salle apprenait l'arabe syro-libanais, on pourrait vraiment aider les autres et changer, je crois aussi, des stéréotypes envers la langue arabe. Donc, je vais juste vous laisser quelques images des réfugiés syriens. Donc, j'ai travaillé un peu avec des réfugiés syriens en Irlande et aussi avec une organisation LGBT au Liban. Et du coup, je crois que c'est très gratifiant d'apprendre arabe libanais. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et aussi de l'arabe libanais. Je suis d'accord avec toi. Mais juste une petite réflexion, une petite parenthèse. Comment ça s'est vu? Comment on va nous voir si je prends l'effort d'apprendre l'arabe libanais? Comment on va me voir peut-être dans le contexte des affaires, au Golfe, dans les Émirats, en Arabie Saoudite, ou si je vais en Maroc et je vais m'exprimer là-bas? Quelle est leur vue sur leur arabe libanais? Est-ce qu'ils sont si enthousiastes comme toi, ou est-ce qu'il y a peut-être une connotation critique? Pourquoi tu as pris un faux arabe? En fait, c'est une excellente question et je dirais que presque tout le monde dans le monde arabe comprend l'arabe libanais. Et ce n'est pas le cas, par exemple, pour l'arabe marocain ou l'arabe algérien, mais vraiment tout le monde comprend l'arabe libanais. Pourquoi? Parce que les médias libanais sont très importants, sont diffusés partout en fait, dans le monde arabophone. Et donc, en fait, tout le monde vous comprendra si vous parlez arabe libanais. Aussi, par exemple, dans le domaine des commerces, on parle toujours en dialecte normalement. On ne parle pas en fosha. On parle vraiment presque jamais en arabe classique. Dans une réunion, en fait, par exemple, si j'ai croisé des Égyptiens, moi je parlerai en arabe libanais, eux ils parleraient en arabe égyptien, et normalement on se comprend plus ou moins. Et je crois que
Je crois que oui, l'arabe libanais est très bien, est bien vu. Il y a personne qui dirait ah oui, pourquoi vous avez appris l'arabe libanais, pas l'arabe algérien ou tunisien ou égyptien. Oui. J'ai une question sur la facilité de la prononciation parce que j'avais l'impression dans les exercices Oui. Que ça se prononce plus facilement que l'arabe classique. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Je dirais même en fait qu'il y a une influence en fait du français en fait sur l'arabe libanais que on dit souvent en fait que c'est plus doux. C'est seulement le français ou c'est aussi le farsi parce que dans les peut-être expressions oui. j'avais l'impression que c'est... Oui, c'est peut-être le cas. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre, mais oui, c'est vrai que la prononciation n'est pas très difficile. Il y a quelques lettres, mais à part ça, c'est assez facile, je dirais. Oui. À la fin, tu parlais d'aider les réfugiés syriens. Du coup, ça serait pas mieux d'apprendre l'arabe syrien En fait, oui, en fait, l'arabe syrien et l'arabe libanais sont vraiment la même chose. Il y a juste quelques différences au niveau de l'accent. Par exemple, un Syrien dirait ennas ou kan, ennas, les gens. Kan, c'est comme été. Et un Libanais dirait ennas ou ken. Donc, c'est vraiment juste une question d'accent, plus ou moins. Et aussi, les Libanais utilisent plus de mots français ou plus de mots anglais. Et les Syriens, ils parlent un arabe, je dirais, plus pur. Mais il n'y a pas de difficulté d'intercompréhension. Oui. Pour les masochistes, où sera l'arabe le plus correct, dur, clair et plus difficile? Si je veux apprendre l'arabe vraiment pur, classique, je dois aller dans quel pays? C'est une bonne question en fait, parce que par exemple, on pourrait dire que c'est vrai que l'arabe libanais est plus ou moins est très similaire à l'arabe classique. C'est pareil pour la Syrie. Dans le passé, peut-être, j'aurais dit la Syrie peut-être, mais avec tous les conflits là-bas, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'y aller. Mais il y en a qui vont aussi au Yémen ou à l'Arabie Saoudite, mais ça dépend aussi de ce qu'on veut vivre. Par exemple, à Beyrouth, on peut tout faire, on peut mener une vie occidentale si on veut, on peut parler arabe, on peut parler français, on peut parler anglais. Mais au masochiste. Masochiste, ah oui, j'ai pas entendu. Un masochiste. Je dis, en tant que dialecte, vous voulez dire? Non, en tant que carte de visite, moi je parle l'arabe, je peux tout faire en arabe, avec tout le monde, avec tous les pays arabes. Je dirais peut-être, je crois, oui, j'apprendrais soit l'arabe égyptien, soit l'arabe levantin. Donc j'irais, vous pourriez aller à Beyrouth ou au Caire ou à Haïfa, Jérusalem. J'ai un copain qui est parti à Dubaï apprendre l'arabe, il est rentré avec Tagalog et avec une femme. Donc certainement il a des français. Oui, je dirais oui, l'arabe levantin et l'arabe égyptien sont compris presque partout. Mais ce n'est pas le cas pour les autres dialectes. Oui. J'ai en réponse à cette question. L'arabe du Yémen est proche du Fusha. Je sais que chaque pays arabe son dialecte est très proche du Fusha, mais en influence parce que l'arabe classique vient de ce endroit, donc le Yémen, qui est une guerre civile maintenant, au Hijaz de l'Arabie Saoudite, dans le sud-ouest du pays, mais c'est impossible, il n'y a pas de visa pour les touristes, seulement pour le travail. Et donc, c'est une bonne présentation, j'aime bien. Mais je voudrais commenter une chose. Je pense que presque tout ça sur le libanais, on pourrait dire sur les dialectes du Liban. Oui. Et en fait, le libanais que tu as appris, c'est vraiment le dialecte de bourgeoisie de Beyrouth. C'est pas un problème, mais c'est par exemple si quelqu'un voudrait apprendre anglais et apprend un accent new-yorkien très fort. C'est en fait un obstacle à la compréhension. C'est une bonne idée si quelqu'un voudrait parler arabe, pourquoi pas Beyrouth, mais l'accent libanais est très très fort.
Donc c'est, en fait, on doit penser pour l'arabe syrien, l'arabe palestinien, l'arabe et tout ça. Un autre commentaire, j'ai appris l'arabe à Damas, et je parle le dialecte là-bas. J'ai vécu à Beyrouth pour 12 ans, et j'ai fait l'université, mon bac à Beyrouth. Et en 12 ans, personne n'a parlé avec moi en arabe. Et je parle, modestement, je dirais, je parle arabe très très bien. Des amis, je parle avec eux souvent arabe. À Beyrouth, si je dis marhaba, ils disent oh, you speak Arabic so well, we don't have to do it anymore. You're perfect. Ouais. So, c'est un obstacle, c'est pas une raison de ne pas apprendre, mais c'est une chose de avoir une considération avec tout ça, parce que c'est en fait le niveau, c'est en Beyrouth, c'est très compliqué. Et en fait, je pense que si je aurais apprendre, j'ai appris le français arabe. J'ai oublié l'arabe. C'est compliqué. Oui, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Donc, je dirais peut-être pour quelqu'un qui veut parler l'arabe tout le temps, ce serait mieux, par exemple, oui, d'aller en Syrie. C'est compliqué, ou d'aller en Palestine, ou même en fait de travailler auprès des réfugiés syriens, parce que normalement, en fait, c'est vrai que les personnes les plus pauvres, en fait, au Liban, ne parlent seulement l'arabe. Par exemple, j'ai travaillé avec des Arabes, des réfugiés syriens, au Liban aussi, et eux, normalement, ils ne parlent pas vraiment l'anglais ou le français. Mais c'est vrai que les riches de Beyrouth parlent français et anglais impeccablement. Non, c'est des choses qu'on va avoir en considération. Parce que je suis d'accord avec toi que ce dialecte, le dialecte du Liban, est très utile. Chez moi, j'ai voyagé au Maroc, parce que quand j'ai appris l'arabe syrien, les gens m'ont dit si tu ne parles pas le fusha, l'arabe standard, personne ne comprendra pas la Syrie. J'ai voyagé au Maroc, Tunisie, Égypte, le Golfe, tous les pays de l'Iran, sans problème. Des conversations pour 4 heures. Des interrogations avec la police, parce que dans le projet de Panama, c'est en fait Oui. Donc, des conversations. Oui, merci. D'autres questions? Une anecdote à partager. Oui. On parle des places pour apprendre, où est-ce qu'on va apprendre le meilleur arabe, ça. Je vais partager une anecdote. Je travaille à Istanbul, j'ai eu une secrétaire, une jeune Allemande de Leipzig qui est venue pour travailler pour moi à Istanbul. Je me demande pourquoi, est-ce que tu parles de langue? Je dis non, je m'intéresse pour la culture de la région. Ok, elle a passé 6 ans avec moi. Les premières 2 ans, elle a eu un petit copain turc, elle a pas compris turc. Les deuxièmes 2 ans, elle a eu un petit copain kurde, elle a appris le kurde. Après ça, c'était un arabe libanais, elle a appris l'arabe. Elle est rentrée en Allemagne, elle est maintenant directrice d'un département de l'institution qui accepte les réfugiés. Donc, le planning de carrière, ça se start comme ça aussi. La langue d'amour, je pense. Ça reste encore un outil très utile. Je voulais dire, je voulais aussi juste dire que on a notre avantage d'apprendre le dialecte libanais ou le dialecte syro-libanais, c'est qu'il y a pas mal de ressources, il y a plus de ressources pour apprendre le libanais que par exemple pour apprendre l'arabe yéméni par exemple, ou l'arabe tunisien ou l'arabe saoudien. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait, je voudrais une liste avec des ressources pour apprendre l'arabe libanais, je peux vous envoyer une liste parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait de trouver ça.